Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 17 janvier 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, donc de ce matin. Merci encore une fois au Dauphiné libéré d'avoir consacré un article aux anciens combattants français d'origine arménienne. Donc ça sera donc samedi prochain à la Maison de la Culture arménienne de Valence. Donc voilà, une réunion, assemblée générale. Vous voyez là l'article, hein, voilà un très bel article. Voilà le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, mes amis. Et puis, comme on est dans les médias et la télévision, mes amis, demain, n'oubliez pas, demain matin, c'est une journée spéciale arménien de Marseille sur France 2, de 9h30 du matin, avec des reportages, des débats, jusqu'à midi, parce qu'entre 11h et midi, ce sera la messe arménienne de l'église apostolique arménienne Surp Tachmanchats, saint traducteur du Prado à Marseille. Donc spécial arménien de Marseille demain matin de 9h30 jusqu'à midi sur France 2. Regardez si vous pouvez et puis faites-le passer, donc l'information, faites passer l'information à vos amis, à vos familles. Demain, ça sera les Arméniens de Marseille seront honorés par France 2 et derrière, bien sûr, les Arméniens de Marseille, ça sera les Arméniens de France, hein, les 700 000 Arméniens de France. Et puis voilà, tout simplement, hein, mes amis, merci en tout cas à France 2 d'avoir fait une telle émission. On aimerait que donc France 2 fasse aussi pareil pour Paris pendant 2h30. Donc Paris, Lyon, Marseille, bon c'est fait, ça sera fait. Valence, Nice, Toulouse, enfin tout là où il y a des communautés arméniennes importantes. Strasbourg. Voilà mes amis pour cela. Donc l'information c'était surtout au niveau des médias. Donc demain à suivre sur France 2. Alain Simonian, le président du Parlement arménien, a affirmé il a affirmé enfin, de l'Assemblée nationale d'Arménie, hein, il a dit que tous les prisonniers de guerre doivent rentrer chez eux. J'en suis certain, ce n'est qu'une question de temps. Sans doute après les élections de juin, puisqu'il y a certains prisonniers de guerre détenus illégalement, bien sûr, à Bakou, comme Ruben Vartanian, qui peuvent nuire à Pachinian pour sa réélection en tant que Premier ministre après une victoire des parlementaires, donc des élections législatives en Arménie en juin prochain. Ça arrange un petit peu tout le monde. Ça arrange à tel point que, vous savez, le mania, enfin le milliardaire arménien, l'arménien le plus riche du monde a priori, hein, donc Samuel Galabetian, qui avait été libéré, il était en détention plutôt donc surveillé à son domicile pendant les fêtes de fin d'année. Il est retourné en prison, voilà, il est retourné dans les services de sécurité nationale d'Arménie, en fait, voilà, pour être retourné en prison tout simplement. Il a été de nouveau arrêté. Tout simplement, les élections s'approchent et que peut-être Pachinian craint son mouvement politique, peut-être craint pour sa victoire. Voilà, donc la justice en Arménie, c'est ainsi. Donc peut-être les tribunaux, les magistrats sont aux ordres de Pachinian, quoi qu'on en dise. Voilà, peut-être qu'il a amélioré depuis l'époque de Sarkissian, Kocharian, il y a eu des progrès énormes faits en Arménie, mais en tout cas, la démocratie totale et absolue n'est pas encore. Voilà, on voit des choses bizarres qui se produisent aujourd'hui en Arménie. Donc Pachinian donne des ordres, même s'il dit que justice et gouvernement, enfin État, et gouvernement, oui, sont séparés. Ce n'est pas tout à fait vrai. On le voit dans les résultats de toute façon. Le président de la République d'Arménie a remis l'ordre de l'amitié à l'ambassadrice des États-Unis, Christina Quinn, qui quitte l'Arménie. Voilà, donc il a remercié de la collaboration entre l'Arménie et les États-Unis grâce à sous l'ère Christina Quinn, avec la signature du 8 août dernier, qui est une signature très très importante d'un préaccord de paix avec cette voie Trump, la triple TRIPP qui s'installe progressivement. Voilà, Vaken Ratchatolian a salué et remercié une nouvelle fois cette ambassadrice qui quitte l'Arménie au terme d'un an. Enfin, elle est rappelée à Washington, hein, tout simplement parce qu'elle avait été mise en place par Joe Biden, l'ex-président, et que peut-être Trump il révoque tous les diplomates qui ont été mis en place par Biden pour mettre les siens, tout simplement, hein. C'est un jeu politique auquel l'Arménie n'est pas du tout responsable. Mais en tout cas, voilà, donc elle quitte l'Arménie et puis l'Arménie l'a gratifiée d'une médaille. C'est une bonne chose. L'Azerbaïdjan a commencé à approvisionner l'Allemagne et l'Autriche via le gazoduc, par le gaz, hein, via le gazoduc transadriatique. Voilà, donc
dans les années qui viennent. Donc l'Allemagne et l'Autriche donc a commencé et puis l'Azerbaïdjan va développer donc comment dirais-je, cet approvisionnement à beaucoup de pays européens. D'ailleurs, de pas mal de pays comme l'Italie, la Bulgarie, profiter la Grèce, profiter du gaz d'Azerbaïdjan. Là, la compagnie Sokar, donc la compagnie nationale azerbaïdjanaise, développe sa fourniture de gaz à l'Europe, peut-être pour avoir aussi une emprise tant financière que politique. Hein, voilà, donc c'est aussi important. Ceci dit, le gaz azerbaïdjanais, on en a pour encore 30 à 33 ans à peu près 1 million de mètres cubes par jour. Oui, on en a à peu près pour 33 ans encore par les réserves donc, de l'Azerbaïdjan. Le pétrole, il y en aura moins, il finira un peu moins plus vite, donc dans les 25 ans à peu près à venir. On verra. En tout cas, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. En tout cas, l'Azerbaïdjan, euh, en livrant du gaz à l'Europe, assoit davantage sa politique, le dictateur Aliyev parade, hein, tout simplement. Cérémonie des vœux de la MEDEF, du MEDEF Dromardèche à Valence. Donc c'était le 15 janvier, c'était jeudi. Cap sur l'Arménie pour l'équipe du président Benjamin Baudet. Donc voilà, ils se sont rendus en Arménie. Ils vont se rendre une nouvelle fois en février en Arménie. Le MEDEF Drôme Ardèche, en tout cas, euh, collabore, travaille avec l'Arménie pour développer son réseau, tout simplement, et pour le bienfait aussi de l'Arménie. Et pourquoi cela, mes amis? Parce qu'à la base, dans ce MEDEF Drôme Ardèche, il y a aussi un Arménien, en fait, un Français d'origine arménienne, Raphaël Jimbachian, qui est l'ambassadeur du MEDEF en Arménie. Voilà, donc MEDEF Drôme Ardèche en Arménie. Bravo à tous ceux qui veulent développer l'Arménie. Et puis peut-être c'est du gagnant-gagnant parce que la France a aussi à gagner quelque chose en développant ses entreprises en Arménie, notamment dans la cybersécurité et d'autres domaines. Hein. Donc moi j'ai discuté avec son président donc, lors des vœux de la préfète vendredi dernier. Il a des idées quand même très importantes, très bonnes pour l'Arménie, pour le développement de l'Arménie. Et puis c'est un amoureux de l'Arménie, ça se voit donc dans les premières paroles déjà qu'il prononce. Donc retenez son nom, Benjamin Baudet. Donc c'est le président MEDEF Drôme Ardèche, un homme très sympathique et euh, très habile et puis connaisseur hein, de l'Arménie. Voilà. Sport, Annie Amirayan est en demi-finale, donc c'est un exploit, hein, en demi-finale du tournoi de tennis féminin ITF W35 d'Antalya. Elle est en demi-finale. En quart de finale, elle a battu la Slovène Dalila Jakubovic 6-2, 6-3. Voilà, elle est en demi-finale. Bravo pour elle. Elle va affronter donc l'Espagnole Angela Fita Boluda. Elle est par contre classée 900 et quelques, 998e hein, mondial, donc Annie Amirayan, 32 ans. Mais c'est la numéro 1 d'Arménie en fait. Or, Elina Avanesian qui est classée aujourd'hui 148e hein, après avoir été classée 35e au WTA. Alors, l'adversaire du champion d'Arménie, Noah Yerevan, en match de barrage pour les huitièmes de finale de la conférence de l'UEFA Conference League est connu. Donc hier, le tirage au sort a eu lieu en Suisse, à Nyon, au siège de l'UEFA. Et c'est le club néerlandais AZ Alkmaar qui affrontera en match aller-retour le champion d'Arménie, Noah Yerevan. Ce sera le 19 et 26 février prochain, match aller en Arménie, match retour aux Pays-Bas. Le gardien de but de l'équipe nationale d'Arménie, Henry Avakian, a prolongé son contrat avec Punic Yerevan jusqu'en 2029. Voilà, il a 30 ans. Il joue sous les couleurs de Grenade, donc Nour, de Punic Yerevan, qui est un club hyper arménien, parce que même son logo est arménien, c'est la Grenade arménienne, son maillot c'est la couleur de Grenade. Voilà, donc Henry Avakian, qui est le gardien de but de l'équipe d'Arménie, puisque Tchancharevic, après avoir joué 20 matchs au sein de la sélection arménienne d'Arménie, un Serbe qui avait eu la nationalité arménienne, est retourné en Serbie, hein, donc là récemment. Voilà, et puis une nouvelle, le nouvel uniforme militaire
est élégant et fonctionnel. C'est ce qu'a affirmé Pachinian, qui a présenté aux médias justement les nouvelles tenues des militaires arméniens qui sont fabriqués en Occident. Hein. Donc c'est un petit peu donc, dans le périmètre de l'OTAN, l'Arménie s'occidentalise, même au niveau de son armée. En tout cas, ce sont des tenues très très pratiques. Effectivement, ça a été présenté aussi par Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense. On a vu quelques extraits en vidéo. En tout cas, c'est bon pour la qualité, c'est bon aussi pour l'avenir de nos soldats arméniens qui auront moins froid l'hiver et qui auront moins chaud l'été et qui seront, comment dirais-je, beaucoup plus... Ce sont des vêtements très fonctionnels, tout simplement. Bravo à l'Arménie, mes amis. Sur ce, je vous laisse et surtout, demain matin, de 9h30 jusqu'à midi, France 2, Arménien de Marseille. Voilà, mes amis, bonne journée et à demain.